beaucoup parlé. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens au quotidien avec les enfants que je rencontre qui sont plutôt dits exécutifs. C'est que pour nous, c'est une espèce de pyramide. En fait, il y a des priorités de traitement et le sensoriel, en fait, c'est la base. Si déjà le traitement sensoriel, il est saturé d'informations, bah, en fait, on peut pas passer au niveau supérieur de traitement un peu plus fin, un peu plus spécialisé, un peu plus élaboré. Donc, du coup, nous, notre vision, c'est que si on ne prend pas en charge le sensoriel, bah forcément, derrière, on ne peut pas avoir accès à des capacités plus élaborées, notamment les fonctions exécutives, mais aussi les interactions sociales. Parce que si notre focus attentionnel nous crée une surcharge et qu'on est en mode survie, comme dirait Asperger Expert, bah en fait, on ne peut pas être après ouvert et engagé dans la relation parce qu'on est totalement pris par ce qu'on est en train de vivre. Et le niveau aussi ultime, bah, c'est forcément dans l'attention. Comment être concentré sur des devoirs, sur des demandes, si on est déjà en surcharge totale? En fait, c'est vraiment cette idée-là que le cortex préfrontal, qui va gérer l'attention et les fonctions exécutives, il va pas pouvoir se mobiliser, il va être complètement sur pause, il va être figé si on est dans un vécu sensoriel qui place en surcharge. En surcharge, mais on va en parler avec ces signes d'hypo. Parce que quand on est en hyposensibilité, on va aussi avoir de manière associée un besoin de recherche de sensations qui fait que aussi notre focus attentionnel va partir sur ça. Il y a un besoin, il y a un besoin, et du coup c'est pareil, on va pas être dispo dans son attention. Mais c'est Donc pour surtout aussi nous, que la le base. sensoriel, il est là pour nous sauver la vie, en résumé. Enfin, je veux dire, Ça a un intérêt. si on Tout à ignore fait. les données sensorielles, le cerveau est programmé pour toujours prioriser le sensoriel, parce que c'est ça qui fait que quand on entend le tigre ou qu'on se dit, je sais pas moi, on sent la fumée du feu, Exactement. ben, on doit agir. Donc, si on n'arrive pas à éteindre, Signaux d'alarme, le système cerveau de ne veut signaux. juste n'importe quel cerveau. Enfin, je veux dire, c'est bien le problème, c'est que c'est l'architecture des cerveaux humains et de tous les mammifères en général qui est conçue comme ça. Sauf Donc, que ça prend tellement de place chez l'enfant voilà. autiste et TDAH que ça vient paralyser tout le reste en fait. Et donc, notre argument, c'est que si on prend en charge le sensoriel, même imparfaitement, parce que par nature, ça va être imparfait, on va réduire les difficultés. Et donc, l'idée, c'est d'agir sur l'environnement, puisqu'on ne peut pas modifier le cerveau autiste, et puis ce n'est pas forcément l'idée. On peut modifier, par contre, ce qui rentre, enfin, ce qui rentre au début, hein, comme au niveau du système de tri. Et il y a des stratégies quand même pour apprendre à la personne à faire des choses, mais la façon la plus simple et la plus rapide et la plus efficace, parce qu'en termes de volume, on réduit le volume, et en réduisant le volume, par définition, bah, ça baisse déjà la pression. En résumé, si vous n'étiez pas encore convaincu, prendre en compte les besoins, c'est libérer de la capacité cognitive, puisqu'on libère ce qui est en bas de la pyramide, on récupère des capacités pour autre chose, c'est diminuer le mal-être et les crises, et c'est globalement, du coup, améliorer la vie de la personne, mais aussi des autres, puisque La qualité de vie, la qualité la de vie, c'est qualité de vie, ça. tu as raison.